Alors la voilà enfin, cette fameuse H2SX qu'on a longtemps appelée H2 GT quand elle n'était encore qu'une rumeur. Alors visuellement, la moto est très étonnante, hein, atypique. À mon avis, elle va pas plaire à tout le monde. Toi Bertrand, t'en penses quoi de cette machine? Voilà, peut pas plaire à tout le monde. Moi, j'en pense, je suis dans la technique, là, je suis dans la mécanique, dans la façon dont elle va fonctionner, le compresseur, l'agrément que ça peut donner, la puissance, etc. Les sensations qui vont être distillées par cette moto. La H2, on la connaît maintenant, on sait ce qu'elle est capable de renvoyer. Là, la version GTSX, pardon, ne sera pas moins sensationnelle. Effectivement, ça plaira pas à tout le monde parce que déjà, c'est une GT de 200 chevaux. Ça peut peut-être paraître incongru, trop. Je sais pas. L'esthétique est effectivement très tranchée. Encore plus que la H2 finalement, qui était plus élitiste. Là, elle est censée s'adresser à un public un peu plus large, mais effectivement, c'est dur. Hein. Mais par contre, voilà, la moto, elle va nous apporter des sensations, ça c'est indéniable. En confort, ça me paraît manifestement pas si mal. T'as un avis là-dessus justement parce qu'on a regardé les mon avis, guidons. Si tu veux, moi je suis moins dans la technique que toi. Hein. Là, telle que je la vois, volumineuse, tout en muscles, j'ai l'impression que c'est pas une moto pour moi, c'est la moto d'Hulk, quoi. Bon, manifestement, elle a été pensée pour le grand public malgré tout. Maintenant, je suis comme toi, j'attends de savoir ce que ça peut donner sur route et puis également de savoir à peu près à quel tarif on va pouvoir s'offrir ce genre de gros bijoux. Ouais, là-dessus j'ai un élément de réponse puisque celle qui est derrière nous c'est la version SE qui est la version la plus équipée, qui a un tableau de bord couleur, les valises, pas mal de détails, le shift, enfin bon, pas mal de détails de finition et d'équipement en plus, les éclairages de virage, etc. Ça s'annonce pour un billet de 22 000 à peu près dans ces eaux-là, ouais. Un bon billet 22 000 et on serait plutôt sur du 19, en dessous de 20 000 pour la version standard. Bon, à valider, mais c'est moins cher qu'une H2 à 26. Personnellement, je ne me vois pas encore signer le chèque, mais comme un essai n'engage à rien, je pense que je vais rapidement essayer de voir ce que ça vaut sur route également. Ah bah le jour où tu auras l'occasion, tu vas pas cracher dans la soupe. Ça c'est sûr, je sais que tu vas monter dessus.